Aujourd'hui, on va voir un nouveau temps, c'est le futur. Je sortirai. Je sortirai. Je sortirai au jardin. B. Dans un moment, je parlerai à toi. Alors, la phrase A et la phrase B. Alors, la phrase C, nous demeurons calmes. D, nous demeurons calmes. Nous demeurons calmes après le match. Bon, regardez bien ces phrases. Dans ces phrases, il y a des verbes futurs. Donc, je dois parler du futur, sa valeur. Le futur est un temps où le sujet fait l'action ou bien subit l'action. Je sortirai au jardin ou bien dans le jardin. Alors, sortirai dans un instant. Comment je le sais? Grâce à la conjugaison du verbe. Parce que le futur, lorsque vous contemplez ce temps, vous allez voir qu'il s'agit du son R. Avec son R et avec ses terminaisons. Le futur est un temps qui se conjugue dans l'avenir, dont le sujet peut faire l'action ou bien subir l'action. Je le connais lorsqu'on entend le son R et grâce à ses terminaisons. Pour les terminaisons de futur, ils sont les mêmes pour tous les groupes de verbes. Premier groupe, deuxième et troisième. Dans la phrase A, nous avons « je sortirai ». Il est au futur. Donc, il est au temps du futur. C'est le verbe sortir. Et si le sujet a fait l'action, ici aussi, on connaît le temps au futur grâce à sa terminaison. Passons à la phrase B. Dans un moment, je parlerai à toi. Alors ici, tout de suite, on va comprendre que le verbe est au futur. Pourquoi? Il y a un indicateur de temps. Indicateur de temps. Indicateur de temps. Donc, nous avons un indicateur de temps qui nous montre que l'action va se passer dans l'avenir. Je parlerai à toi.
Le sujet a fait aussi l'action. A fait l'action. Donc, on connaît si le verbe est conjugué au futur, si on a ces terminaisons, grâce à ces terminaisons R, A, I, R, A, S, R, A, R, O, N, S, R, E, Z, R, O, N, T. Grâce aussi au sens de la phrase. Ou bien à l'aide des indicateurs de temps. Est-ce que c'est clair? À l'aide des indicateurs de temps. Dans un moment, je parlerai. Dans la phrase A et B, le sujet a fait l'action. Passons à C. Nous demeurons calmes. Alors ici, le verbe demeurer, il est au futur. Mais est-ce que le sujet a fait l'action ou bien il a subi l'action? Bien sûr, il a subi. L'action se passe sur lui, subit l'action. Non. Donc l'action est subite grâce au verbe d'être. Nous demeurons, nous restons calmes. Ici, on sait que c'est un futur grâce à sa terminaison. Donc, futur. Verbe demeurer. C'est clair? Donc, ici, on connaît le temps du futur grâce au sens de la phrase, grâce à ses terminaisons. Passons à D. Et n'oubliez pas que le sujet a suivi l'action. C'est un verbe d'état. Nous demeurons calmes après le match. Ici, il y a aussi un indicateur de temps. C'est après le match. Nous avons un indicateur de temps après le match. Donc, une action qui va se passer après. On restera calme après le match. Donc, demeurer, il est au futur. Alors, le sujet subit l'action. Donc, le futur est un temps qui se conjugue dans l'avenir. Son sujet peut faire l'action ou bien peut subir l'action, peut faire l'action ou bien subir l'action. Alors, pour le connaître, il suffit de voir ces terminaisons ou bien grâce au sens de la phrase. Grâce aux terminaisons R plus les terminaisons du futur et aussi grâce aux indicateurs de temps. Nous avons des indicateurs de temps ici, dans B et dans D. Grâce aux indicateurs de temps, on sait que l'action va se passer dans l'avenir. Passons à conjuguer les verbes, les trois groupes de verbes. On va commencer par les verbes du premier groupe. On va commencer par les verbes du premier groupe. Calmer. Alors, calmer est un verbe du premier groupe qui se termine avec ER. Alors, pour le conjuguer, bien sûr, on ne prend pas le radical comme les autres temps. On va garder tout l'infinitif. Ça va être calmer pour je. Calmer. Je. Tu. Je vais écrire l'infinitif, après on verra.
Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les terminaisons du futur. Je calmerai. Je calmerai. Tu calmeras. Il calmera. Laurent. Calmerai. Calmeront. Je le répète, les verbes avoir. Et la troisième du pluriel, bien sûr, nous et vous, O-N-S, E-Z, comme d'habitude, comme on le connaît. Tous les verbes du premier groupe qui se terminent avec ER, sauf le verbe aller, bien sûr, se conjuguent au futur grâce à leur infinitif pour conserver le son R. C'est clair. Passons au verbe de deuxième groupe. Réussir. Réussir aussi est un verbe où on garde l'infinitif. C'est un verbe. Les verbes de deuxième groupe aussi, on garde leur infinitif pour conserver le son R pour le futur. Je vais l'écrire. Donc, je réussirai. Tu réussiras. Il réussira. Nous réussirons. Vous réussirez. Ils réussiront. C'est clair. Alors, AI, AS, A, ONS, Z, ONT. Alors, vous voyez que les terminaisons sont les mêmes pour les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. Passons au verbe du troisième groupe. Je vais prendre, il y a beaucoup de conditions. Alors, je vais prendre pour premier les verbes en re. Vendre. Alors, vendre. Le verbe en re. Pour les verbes en re, la définition dit il suffit de leur enlever seulement le E. Ils gardent leurs radicaux. Alors, je vendrai à I, tu vendras à S, il vendra A, nous vendrons en NS, vous vendrez EZ, nous vendrons en NT. Alors, ce sont des verbes qui gardent leurs radicaux au futur. Je vendrai, tu vendras, il vendra, nous vendrons, vous vendrez, ils vendront en NT. N'oubliez pas, toujours, c'est le verbe avoir pour les trois premières personnes du singulier et la dernière du pluriel. J'ai, tu as, il a et on. Passons aux autres verbes. Venir et tenir. Alors, venir et tenir, ils ont la même conjugaison au futur. Venir et tenir ont la même conjugaison au futur. Venir. Alors, ça va être viendrai, tu viendras,
il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Donc, je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Donc, pronom personnel, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle au pluriel. C'est clair. Pour tenir, c'est la même chose. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois enlever seulement le V. J'enlèverai seulement V. Et je mettrai T. Ça va être, alors, tenir. Je tiendrai, tu tiendras, il tiendra, nous tiendrons, vous tiendrez, ils tiendront. C'est clair? Pour venir et tenir, c'est la même conjugaison. Venir, je viendrai, j'enlève le V, alors j'enlève le T, je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Pour tenir, je mets à la place de V, T, je tiendrai, tu tiendras, il tiendra, nous tiendrons, vous tiendrez, ils tiendront. Alors, pour l'instant, passons à faire un petit exercice. Après la conclusion, les verbes au futur doivent s'écrire. C'est une action. Alors, le temps du futur est une action qui se passe dans l'avenir ou bien une action qui est où le sujet l'a subi. C'est une action qui est subite par le sujet. Par exemple, je les ai écrites tout à l'heure, les phrases. Hein, je serai calme si tu me parles. Ou bien, si tu es heureux. C'est ici le sujet a subi l'action. Je sortirai. Ici, le sujet a fait l'action. Donc, le temps du futur. Alors, le temps du futur, hein, dans le temps du futur, on a un sujet qui fait l'action ou bien un sujet qui subit l'action dans l'avenir. On connaît le temps du futur grâce à ces terminaisons ou bien grâce au sens de la phrase ou bien à l'aide des indicateurs de temps. Demain, après-demain, dans un moment, ainsi de suite. Faisons un petit exercice. Mettre. Atteindre. Atteindre, pardon. Mettre, atteindre. Être. Avoir. Saluer. Alors, tous ces temps, on va les écrire au futur. Mettre, atteindre, être, avoir, saluer, faire, aller. Alors, ici, je, tu, il, elle, nous, vous, Selman et Sarah.
Donc, alors réfléchissez bien. Pour les verbes en re, nous avons deux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, mettre avec RE et atteindre avec RE. Qu'est-ce qu'on doit faire? Attention, méfiez-vous. Être Selmen et Sarah. Avoir vous. Saluer nous. Faire elle. Aller il. Donc, je mettrai. J'enlève seulement le E selon la définition. Tu atteindras. C'est pas éteindre, c'est atteindre. Arriver à faire ce qu'il veut. Être Selmen et Sarah seront. Si il avec, n'oublie pas que le masculin et le féminin, c'est le masculin qui emporte. C'est toujours le masculin qui emporte. Même s'il y a beaucoup de féminin et un seul masculin, c'est le masculin qui emporte. Il devient il avec S. Avoir vos oreilles. Alors ces verbes sont tous irréguliers. Alors ce sont les verbes en re, je crois, qui gardent leurs radicaux seulement. Ils perdent leur E. Mais les autres sont toujours tous, sont tous des verbes irréguliers. Alors pour les verbes du premier groupe et deuxième groupe, elles gardent leurs radicaux. C'est pas comme troisième groupe, comme mettre, atteindre, être, avoir, faire et aller. Seulement le verbe saluer qui va garder son infinitif. Nous saluerons. Saluerons. Alors l'infinitif plus ONS. N'oubliez pas même les verbes de deuxième groupe. Faire, il fera. Il change totalement. Alors, ils iront. Le verbe aller aussi change totalement. Pour les verbes du premier groupe, conclusion. Pour les verbes du premier groupe et deuxième groupe, on laisse l'infinitif plus les terminaisons du futur. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Pour les verbes du troisième groupe, tous les verbes sont, la majorité des verbes sont irréguliers. Elles perdent leurs radicaux. Sauf ceux qui se terminent avec RE. Elles perdent seulement leur E. Comme mettre et atteindre, prendre, éteindre, ainsi de suite. J'espère que la leçon est bien comprise. Encouragez-moi, faites un abonné. Alors bon week-end, à la prochaine leçon.